Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 11 de mon défi live de 365 jours. J'espère que vous allez bien ce soir. Il est 19h ou 19h quelque chose. Aujourd'hui dans ce live, je voulais parler de demande et de recevoir. Demande et tu recevras. C'est cette fameuse phrase qui est beaucoup utilisée dans la religion, mais en fait qui fait partie de la loi de l'attraction. Si tu ne demandes pas comment tu veux recevoir, il n'y a personne qui va deviner à ta place ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie. Quand je demande aux personnes avec qui je parle ce dont elles ont vraiment envie, c'est très rare. Je parle pour celles qui savent pas, qui n'arrivent pas à manifester. C'est très rare qu'elles savent avec précision ce qu'elles veulent. En général, elles se cherchent. Elles savent pas trop ce qui leur ferait du bien, ce qui leur ferait plaisir, parce qu'elles se laissent souvent influencer par l'entourage, influencer par la société, influencer par ce qui se fait, ce qui se fait pas. Et du coup, elles en oublient ce qu'elles veulent réellement et elles en oublient de demander pour recevoir. Et moi, je m'amuse autant que possible, et quand j'y pense, à le faire dans notre réalité qu'on connaît déjà. C'est pas parce que on veut manifester des choses extraordinaires, des choses qui sont loin de notre réalité actuelle, que ça ne se fera pas. Et la raison et la meilleure façon de se montrer à soi-même que c'est possible, c'est de travailler justement le fait de demander et de recevoir. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui, enfin ce que j'ai fait aujourd'hui. Et des fois, j'ai tendance à oublier, puis des fois, je le fais et j'essaye vraiment de le faire le plus possible. Aujourd'hui, on avait décidé avec mon chéri, enfin c'est mon chéri qui voulait absolument que j'aille acheter mon cadeau suite à une carte cadeau qu'on m'a offert. Et donc on est allé faire les magasins aujourd'hui. Je sais pas si tu connais le système Cadéo Edenred là. Donc la carte cadeau, elle a que certains magasins dans lesquels elle fonctionne. Et donc sur le site, il y a un certain nombre de magasins. Et la dernière fois que j'avais utilisé une carte comme ça, le magasin était indiqué sur le site, donc dans la liste des magasins autorisés à utiliser ce genre de carte. Et quand je suis allée, bonsoir Jaena, et quand je suis allée dans le fameux magasin la dernière fois, eh bien, ils m'ont dit qu'ils n'acceptaient pas cette carte-là. Donc voilà, elle dit ça arrive souvent, que c'est pas mis à jour, etc., etc. Et puis voilà, j'ai fait mes emplettes l'année dernière. Et puis cette année, j'y repensais plus à ce détail-là. Et puis je suis allée dans un magasin. Il n'était pas sur la liste des magasins autorisés pour la carte cadeau. Et du coup, on a quand même voulu aller voir dans le magasin parce on n'était jamais allé dans ce magasin-là. Puis il avait l'air d'y avoir des trucs sympas. Et donc je cherchais un manteau avec fourrure. Et là, premier magasin qu'on fait, je tombe sur le genre de manteau que j'adore. J'essaye le manteau, forcément il me va, de bonne qualité, tout ça, tout ça. Et puis là, je dis, ouais, mais la carte cadeau, elle va pas fonctionner pour ce manteau-là, quoi. Puis je dis, bon, j'ai le niveau budget, tout ça, enfin, je réfléchis un peu. Je dis, bon, c'était les soldes, il y avait 20% de réduction. Je me dis, bon, allez, je l'achète quand même si la carte, elle fonctionne pas. Et puis là, en allant à la caisse, j'ai mon chéri qui me dit, bah, on peut demander quand même s'ils prennent la carte et tout. Et l'ancienne moi aurait eu tendance à dire, bah non, non, on va pas demander, c'est pas mis sur la liste, on va pas demander. Et la nouvelle moi, elle dit, mais oui, exactement, on va demander. Et donc, j'ai demandé à la caisse, j'ai dit, est-ce que vous prenez la carte cadeau? Et elle regarde et dit, oui, oui, on la prend, alors que ce magasin-là n'était pas sur la liste diffusée sur le site internet du fournisseur de cartes cadeaux. Et donc je me suis dit, purée, c'est encore une bonne leçon et c'est encore une bonne preuve que je suis en train d'évoluer et de progresser parce que c'est le genre de choses que j'aurais jamais demandé avant parce que persuadée que j'y avais pas le droit, que c'était pas autorisé, que ça se faisait pas. Enfin, tu vois, à chaque fois, tu as un schéma de pensée, des croyances qui te font faire ou pas faire des actions
et en fait, tu te prives de plein de choses. Donc là, la carte cadeau, en fait, elle a fonctionné, ce qui fait que mon manteau ne m'a rien coûté du tout et que j'ai pu ainsi utiliser et la carte cadeau et obtenir le manteau que je voulais. C'est juste pour te dire que tous les jours, dans ta vie de tous les jours, tu peux t'entraîner comme ça. C'est-à-dire que quand tu n'oses pas demander parce que tu es persuadé que ça se fait pas, ou tu es persuadé que c'est interdit, ou tu es persuadé que ça marchera pas, etc., ben demande quand même. Parce que sur un malentendu, comme disait... sur un malentendu, ça peut marcher. Si tu as la référence, tu me la mets en commentaire. Mais c'est tellement vrai et ça m'est arrivé, je sais plus pour quelle occasion et c'était la même chose, c'est-à-dire que à partir du moment où tu demandes pas, tu peux pas savoir si tu peux obtenir ou pas. C'est tellement simple et on est tellement à ne pas oser justement demander, alors que il faut juste demander pour recevoir. C'est vraiment ça le principe. Et même si tout te paraît négatif, même si tout te paraît être une barrière à ce que tu veux faire, bah demande quand même. Parce que y a rien, y a rien qui est figé en fait. Rien n'est figé. À tout moment, sur des circonstances particulières, tu peux obtenir ce que tu souhaitais. Je vois euh, quand j'ai cherché la psychiatre pour mon fils, tout me disait que j'aurais jamais trouvé de psychiatre indépendante, que j'aurais jamais trouvé de psychiatre libéral, je veux dire, que c'était trop compliqué ou que j'aurais eu un rendez-vous dans 6 mois, etc. Mais j'ai pas écouté et j'ai demandé. J'ai demandé, puis je dis, je vais bien voir. Je demande, je vais bien voir. J'ai demandé, j'ai reçu. Et il y a pour tellement de choses où ça se passe comme ça, il suffit de demander. Donc faut pas hésiter à demander, faut oser demander. Et peu importe si tu as peur de paraître idiot ou idiote, peu importe si tu as l'air de sortir de je sais pas où, de la planète Mars, mais n'empêche que rien qu'en faisant ça, rien qu'en demandant, tu vas t'ouvrir des opportunités, des possibilités incroyables, des petites choses comme là aujourd'hui, à des grandes choses sur des plus grands projets, etc., que tu peux avoir. Donc, n'hésite pas à demander parce que c'est vraiment le secret pour recevoir, c'est de demander, de savoir demander. Juste derrière moi, il y a mon tableau de visualisation que j'ai fini aujourd'hui. J'en parlerai demain dans ma vidéo du dimanche. Et tu pourras le voir dans le vlog de mercredi sur ma chaîne. Donc voilà, au même nom, hein, c'est Lily Organizer sur YouTube. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir. Donc, entraîne-toi sur des petites choses. Quand tu n'oses pas demander, quand tu n'oses pas déranger, ose quand même, demande. Et tu verras qu'il y a des tas de choses où on s'interdit de demander, alors qu'en fait, si on l'avait fait, on aurait obtenu bien plus. Voilà ce que j'avais envie de te partager ce soir dans ce live numéro 11. J'espère que ça va pouvoir t'inspirer. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!